Je m'appelle Bal Mohamed. Donc je m'appelle Mohamed Bal, je suis le coordinateur des exigences au niveau de la Fédération littéraire mondiale en Mauritanie, à la représentation de la Mauritanie. Et que j'ai eu avec un financement d'Act Alliance de 60 000 $, un financement très limité, à mener une initiative très intéressante en matière de sécurité alimentaire et de lutte contre la malnutrition. Dans les communautés de base que nous appuyons au niveau de la région Est, l'extrême Est, à 1200 km de Nouakchott à la frontière malienne, nous avons donc initié un programme d'enrichissement des productions locales, des céréales locales. Souvent, ces communautés sont sujettes ou sont victimes d'insécurité alimentaire et de malnutrition durant la période de soudure, la période de sèche. Ces communautés donc bénéficient des programmes d'assistance du gouvernement et du programme alimentaire mondial. Ces programmes donc incluent la distribution de farines enrichies, de wheat or corn blended, wheat or soya blended. C'est des produits qui sont des OGM, qui sont importés souvent des États-Unis et qui ne correspondent pas aux habitudes alimentaires locales. Donc essayer de changer la perspective, nous avons décidé de prendre en compte au niveau des farines enrichies pour l'alimentation des enfants et des femmes allaitantes, la valorisation des produits locaux, dont les riz local, dont le maïs qui est importé juste à côté du Mali, dont les haricots, le niébé comme on appelle, dont l'arachide. Et nous avons également distribué à ces communautés des tables de travail et des broyeuses manuelles. Ils ont pu produire des quantités de façon à alimenter les enfants et les femmes allaitantes, mais également, vraiment c'est ça notre fierté, notre success story, pouvoir même vendre ça sur le marché local et le marché du pays voisin, le Mali, c'est-à-dire les marchés hebdomadaires ruraux. Et ils ont également pu mitiguer de façon très sensible la situation en matière de malnutrition. Cette expérience, nous voulons la documenter, vraiment c'est une expérience très intéressante, et également la passer à l'échelle. Nous allons travailler avec certainement des experts en nutrition de l'université de Nouakchott. Et également un autre enseignement, nous avons fait une présentation au niveau des Nations Unies, nous avons un forum avec les Nations Unies, où le PAM est prêt même à racheter, à condition bien sûr que ce soit, ils sont dans des logiques de coût d'exploitation, de compte d'exploitation, à condition que ce soit inférieur à 600 $ la tonne métrique importée. Ils achètent à 600 $ la tonne métrique importée à port de Nouakchott. Ils ne veulent pas, ils sont donc dans des contraintes de coût. Ils disent que si nous on produit à moins de 600 $, la tonne, ils nous le rachètent parce que ça correspond aux habitudes alimentaires locales, ça valorise les productions locales et surtout ça permet à ces communautés de bâtir des infrastructures pour une sécurité alimentaire. Et par rapport au principe que nous avons dégagé, nous avons dit donc le premier principe que la sécurité alimentaire est une affaire vraiment locale, communautaire, ça se passe au niveau des terroirs, ce n'est pas des politiques nationales et que même le global déteint sur nous. Par exemple, les inondations en Thaïlande peuvent avoir des répercussions sur le prix du riz, donc on le subit. Donc on se dit que la sécurité alimentaire est une question qui doit se régler à un niveau local, vraiment local. Le deuxième principe également qu'on doit mettre en place certaines protections parce que c'est des systèmes de production très fragiles et que pour les prémunir contre la concurrence internationale des grandes firmes, des grands pays qui pratiquent du dumping, qui ont des systèmes de production très sophistiqués, qui sont sans comparaison avec ces micro-initiatives, on doit donc s'affranchir un peu des règles multilatérales et surtout faire en sorte que ces communautés aient quelques protections. Troisième point que moi j'aimerais souligner, c'est mis en évidence également l'approche basée sur le droit à l'alimentation. C'est un droit très important et que ce droit doit être pratiqué, doit être mis en œuvre de façon qu'il ait un contenu opératoire, que ce ne soit pas simplement une proclamation de plus, que vraiment ce droit n'a pas d'égal par rapport aux autres types de droits. Le droit à l'alimentation est fondamental de notre premier des droits à assurer. Je vous remercie.